Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. On démarre toujours en musique avec Élémentaire. Bonjour à toutes, chères auditrices, chers auditeurs. En cette, je dirais, dernier enregistrement de l'année, mais également, vous le verrez, en début d'année 2023. Donc, on démarre 2023 aujourd'hui avec Ronan Fevrier. Bonjour Ronan. Bonjour. Bienvenue sur Élémentaire. Ça change un petit peu, c'est vous l'interviewé pour une fois plutôt que, puisque vous êtes... Je suis youtubeur actuellement en parlant de ventilation et de qualité d'air intérieur. De la ventilation, de la qualité de l'air et youtubeur, on va pas revenir sur ce qu'est un youtubeur, tout le monde le sait. Oui. Ce qui est vraiment intéressant dans la démarche que vous entreprenez, ou on se tutoie, il n'y a pas de problème sur le sujet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on parle de la ventilation, on le disait tout à l'heure, entre nous, c'est un petit peu... le parent pauvre, le mot me plaît pas du tout parce que c'est plus vrai et ça grandit de plus en plus et on parle de la ventilation à tous les coins, mais comment Ronan, qui lui est également, vous êtes thermicien, travaillez chez Alp Control, comment vient l'idée de se dire tiens, je vais parler de la ventilation? L'idée arrive assez vite quand on se rend compte qu'il y a un enjeu assez énorme où personne n'y fait attention. De par mon expérience, la qualité de l'air intérieur m'a impacté, a impacté ma santé et derrière, je savais qu'on ne le savait pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi. Donc derrière, c'est un peu dommage, sachant que en travaillant dans mes diverses expériences, j'ai quand même pu voir qu'il y avait quand même des sacrées conséquences et que quand on parlait de la ventilation, on parlait toujours d'un système en particulier, micro-réglable type B, et qu'on parle encore et pour lequel la réglementation a 40 ans. On est d'accord. Une innovation qui a 40 ans. C'est une grande innovation, et sauf que j'avais régulièrement des cas où quand j'allais voir les personnes, je rencontrais des entrées d'air scotchées, je rencontrais des bouches d'extraction insuffisantes. Et derrière, j'ai même eu des cas où les personnes me disaient, alors que la maison était neuve, elles me disaient non, la nuit, je dors plus dans ma chambre parce que à 3h du matin, je peux plus, je me lève. Je me sens pas bien. Et sa femme, elle se lève le matin à 7h et elle avait mal à la tête. On a vu, il y a quelques études qui sont tombées, notamment une sur le CEA dans le cadre Comépos. On voit dans le cas où la ventilation, je dirais, sur les gros BD100, et qu'on a aussi des phénomènes de personnes qui les bouchent, mais même sans les boucher, on peut avoir des pics dans la suite parentale de 3500 ppm de CO2, sachant que le confort est donné à 1200 et que le Haut Conseil de santé publique, lui, pose quand même une règle de dire qu'il ne faut pas dépasser les 800 pour être bien. Juste, chère auditrice, chers auditeurs, pour revenir sur le niveau, sachez qu'à l'extérieur, dehors, il est de 417. Donc on voit que d'aller à 800, ça ne paraît pas trop gênant. On le sait, on sait que le renouvellement de l'air est suffisant. Par contre, quand on commence à faire 1200, mais 3500, c'est plus, vous le disiez, c'est plus respirable. C'est plus respirable, et le problème principal, c'est qu'on s'en rend pas compte, qu'on va laisser ça tous les jours, toutes les nuits, toutes les semaines, tous les mois, pendant des années, et on va se dire tout va bien. Alors que non, j'ai fait justement une vidéo sur ça où je scotchais mon entrée d'air. Simplement, j'ai juste scotché l'entrée d'air, j'ai laissé la ventilation. Je suis monté à plus de 5000 ppm. Donc ça veut dire que le détecteur il s'est bloqué. Le détecteur il n'aime pas du tout. Ils n'aiment pas du tout puisque c'est 5000 que l'on a en niveau le plus élevé, et on va retrouver par exemple ces 5000 ppm sur des niveaux des soudeurs. Les métiers de soudeurs, ils ont des ppm à hauteur de 5000. Donc vous imaginez bien que dans notre chambre, c'est pas du tout acceptable d'être dans cet univers-là. Voilà. De même que notre logement au global et pour nos enfants. D'où le rappel des 3 principes de la ventilation. Peut-être ça peut être bien pour nos auditrices, nos auditeurs. C'est on va avoir la ventilation aérée, c'est pas ventilé parce qu'elle opère beaucoup plus que ce qu'on fait en aération, mais c'est surtout on a des débits réglementaires suffisants, on a un balayage général du logement et on a un fonctionnement 24 heures sur 24. Moi, je suis allé me balader dans une grande enseigne de bricolage il n'y a pas très longtemps. Ils conseillaient d'éteindre la VMC quand il faisait très chaud pour pas faire rentrer l'air chaud. C'est moche. C'est comme si on disait je veux pas faire rentrer un peu d'air froid et je vais la couper aussi. C'est vraiment des réflexions, des sensations qu'il faut combattre, et c'est ça que vous voyez le plus. Je le vois en permanence. Des ventilations mal adaptées où on sait en arrivant que ça va pas marcher, ça va pas être bon, et que derrière ça va rester comme ça pendant des années, et qu'en plus, vu qu'il n'y a pas d'entretien,
ça aussi l'entretien, et c'est pas une question abordée. C'est primordial l'entretien. C'est primordial, mais c'est pas abordé. Et du coup, on se rend compte que la ventilation ne peut que diminuer au fur et à mesure du temps. Et régulièrement, j'arrive dans des maisons, même chez des amis, me dit tiens, ta ventilation, t'as regardé? Oh non, bon, ça fait 10 ans que je suis là, mais pas de problème. J'ai quelques chiffres là-dessus, ça va vous aiguiller, peut-être que vous les connaissez. Ça a été des chiffres qui ont été faits par une étude avec le SINASAV, dans le syndicat des maintenanciers. En fait, 86% des personnes pensent que l'air dans son logement est bon. 83% pensent que finalement la ventilation, ils savent pas, ils ont pas été la regarder depuis longtemps, parce qu'il y a l'entretien minimum. 43% ne savent même pas où elle est installée. S'il y a déjà un accès. Et on a moins de 30% d'entretien. Dans le logement individuel, dans le logement collectif, il est beaucoup plus marqué, puisque automatiquement ceux qui exploitent les bâtiments collectifs, effectivement, ils ont des contrats d'entretien, et là on est à plus de 80% je dirais de maintenance de ces ventilations. Par contre, en logement individuel, on a quand même sur 10 millions de logements, sachant qu'il y a plus de 20 millions de logements à revoir en France, sur ces 10 millions là, il y en a 30%, donc ça veut dire qu'au global, on est loin du compte, et cette ventilation mérite je dirais tout le regard et la bienveillance. Alors là où je pourrais apporter un petit point, c'est notamment sur le collectif, je serais beaucoup moins optimiste. Tout simplement parce que le point que les gens vont regarder, que les personnes vont regarder en premier sur la ventilation, ça va être le bruit. La ventilation fait du bruit, baissez la ventilation, coupez la ventilation, faites quelque chose. Ça va pas être est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'il y a les bons débits, est-ce qu'il y a un bon renouvellement d'air? Non, c'est le bruit. Et là, le dernier cas que j'ai fait, tout simplement un bâtiment collectif où je devais faire un protocole pour mes vents. On avait 10 pascal. 10 pascal à la bouche d'extraction. Pour rappel, on doit être entre quel seuil à la mesure? On doit être à un minimum 80 pascal. Entre 80 et 160. C'est ça. Pour avoir des débits suffisants. Exactement. Et le technicien qui du coup était avec nous, de l'entreprise, nous avait dit, on nous a demandé de baisser parce que ça faisait trop de bruit. Et est-ce que, alors on a pu le rencontrer sur des chantiers, mais est-ce que ce bruit justement généré par la ventilation n'était pas généré parce que, on le sait aussi dans le collectif, si on bouche, et écoutez bien, il faut absolument pas boucher les entrées d'air et les sorties aussi d'air, mais c'est extrêmement important parce que si un logement le bouche, ça déséquilibre le réseau, et c'est là où les machines s'affolent derrière, consomment plus, là on va parler d'énergétique, ça peut être dramatique, et on va se retrouver également avec une problématique, pas d'air du tout, et puis le logement pas équipé, puis d'autres qui vont surcharger complètement, et ça va être des désordres je dirais à outrance, et il convient effectivement, si quelque chose est fait, en général c'est bien fait, mais il faut là-dessus que les entreprises prennent vraiment ça à bras-le-corps pour améliorer les choses. Effectivement, j'ai aussi rencontré le cas contraire où un appartement T3 avait 2 entrées d'air dans le séjour, donc déjà petite pas terrible, et j'avais 220 pascal à la bouche. Comment vous dire que faire comprendre à la personne qu'il fallait enlever un minimum le scotch de l'entrée d'air, je pouvais aussi la comprendre que ça faisait un courant d'air effroyable chez elle, quoi. Et ça pouvait, à mon sens, alors faut faire attention, mais généralement ça provient effectivement que les personnes ont scotché les bouches d'extraction en plus bas ou ailleurs, ou alors des fois ça peut être un clapet qui reste fermé ou autre, et vu qu'en RT 2012 c'était jamais vérifié, c'est plus le cas en RE 2020. Vous parliez du protocole, tu parlais du protocole Promevent tout à l'heure. C'est sur celui-ci que se base le contrôle de la ventilation, qu'elle soit simple flux ou qu'elle soit double flux. Et puis il y a également d'autres systèmes qui vont rentrer dans le cadre, parce qu'elle est un petit peu pas restrictive, puisque c'est la grande majorité des systèmes. Mais il y a aussi d'autres systèmes qui sont tout à fait valables et qui vont permettre de rentrer là-dedans. En parlant justement de cela, on peut conseiller du coup à tous les usagers à minima, on dit toujours l'air c'est l'invisible qu'il faut rendre visible, on s'y attache depuis pour la 5e année maintenant sur cette émission, mais la problématique ça va être quoi? Une vraie prise de conscience, de faire confiance aussi aux entreprises quelque part, parce que maintenant des formations existent.
Il y a des avancées, l'Aéro 2020 est la première énorme avancée à faire et elle a été indispensable. Là, clairement, je pense qu'on va vraiment faire des bonnes choses. C'est une première étape. Après, il y a aussi effectivement faire un peu prendre conscience aux gens que l'air, ça évolue, ça peut vite changer. Et moi, je défends le détecteur de CO2. D'avoir un détecteur de CO2 chez soi, ça permet de renseigner déjà beaucoup de choses. Si je fais des travaux, est-ce qu'ils ont été bien faits? Si la maison où je suis, est-ce qu'il y a suffisamment de renouvellement d'air ou pas? Et quand j'avais scotché l'entrée d'air et j'ai vu le petit bonhomme devenir tout violet avec un masque à gaz, je me dis, bon, c'est peut-être pas génial, quoi. Alors, le CO2, pour rappeler, c'est le marqueur de quoi? Ouais, le marqueur, c'est vrai qu'on appelle ça un peu le marqueur de la qualité d'air intérieur. Ouais. Simplement parce que vu que c'est ce qu'on émet le plus en continu, par notre respiration, par notre présence, s'il est bien évacué dans le logement, globalement, on peut dire que les autres polluants sont évacués du logement. Oui, on a un taux de dilution largement suffisant. Voilà. Et surtout, il est marqueur de l'activité humaine. Ouais. Un logement dans lequel on est, où il n'y a pas d'activité humaine, alors même un animal en rejette, attention, il ne faut pas oublier nos chers amis à 4 pattes ou à d'autres nombres de pattes. Le CO2, c'est vraiment le marqueur qui est intéressant de suivre. Et on voit maintenant aussi des systèmes qui sont, bon, vous parliez de ventilation, mais qui sont pilotés par rapport à ce taux de CO2 et qui vont tout en tranquillité, parce qu'il faut que dès les premières marques d'augmentation de ce CO2, il faut que la ventilation réagisse, tout simplement parce qu'elle va réagir sur des très faibles accélérations moteurs qui, elles, vont consommer beaucoup moins, parce que quelque chose qui est important à l'heure actuelle, on parle de qualité de l'air et de santé, mais surtout, on parle d'énergétique. Et on ne peut plus, on est venu là de RT 2012 et RE 2020, on a été chercher des économies d'énergie vraiment partout, mais on a dégradé notre qualité de l'air. On parle de la bouteille thermos, et qu'on a du mal à réguler, et pour lequel on va avoir un volume d'air brassable insuffisant, notamment avec les nouveaux systèmes, avec les systèmes en hygrobé en partie notamment, mais pas que. Donc, vraiment, il faut que l'on reprenne dans la conception et l'étude, vous qui êtes thermicien, vous le savez bien, tous les paramètres sont à prendre en compte, c'est un équilibre des choses. D'autant plus qu'on le voit bien actuellement avec les augmentations très importantes de l'énergie. Moi, à titre personnel, j'ai pris x3 sur Montpellier. Ça fait quand même réfléchir. Et c'est vrai que d'adapter son système avec, à mon sens, le mieux, c'est d'avoir humidité, CO2. L'humidité CO2 nous permet d'avoir tout, dès qu'on est sur la cuisine, on évacue, dès qu'on est dans la salle de bain, on évacue, et dès qu'on a une augmentation, dès qu'on a une présence humaine dans le logement, avec le CO2, on évacue. Tout simplement. Une présence humaine que, juste pour donner quelques exemples, on a passé les fêtes, on est plus nombreux dans le salon parce qu'on est tous à se retrouver, on a toujours ce point Covid un petit peu au-dessus de la tête. Il faut savoir qu'à partir du moment où on mesurerait le CO2 et que la machine soit adaptée à accélérer un petit peu cet apport d'air neuf, puisque c'est lui qui nous aide principalement, là on diminuerait aussi les risques de transmission pandémique. C'est ce que a montré et largement démontré aussi le Haut Conseil de santé publique. Ça, on peut être que d'accord avec ça, effectivement. Il faudrait une augmentation automatique en fonction du nombre de personnes, et le CO2, du coup, encore une fois, sera un bon indicateur. Alors, quelque chose que je regarde depuis tout à l'heure sur votre torse, vous avez un magnifique polo, un sweat plutôt, qui dit « N'arrêtez jamais d'apprendre ». C'est là où c'est important, on peut transmettre ce message à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, puisque à partir du moment où on apprend, on prend conscience, de cette prise de conscience nous permet d'agir correctement et peut-être d'éviter des gestes. On pense bien faire, vous le disiez, en bouchant une entrée d'air ou une sortie d'air, mais finalement, on sait surtout pas bien faire que de faire ça. Et aussi, on peut le rappeler, on parlait tout à l'heure de la formation vis-à-vis de la ventilation. Vous parliez, entre nous, on parlait du métier de ventiliste. C'est vraiment une formation de la ventilation, là. Et il y a, porté par les compagnons du devoir, quelque chose qui est très sérieux, ça fait résonance sur le sérieux, la qualité du travail. Il y a maintenant un certificat de qualification professionnelle de la ventilation. C'est un module, on dit oui, c'est un peu léger. Non, 420 heures de formation. Et puis si on prenait tous les aspects associés à la ventilation, on arrive quand même à 2000 heures de formation. Ça commence à être un très gros volume. La ventilation, juste pour vous dire, on ne passe pas à côté comme ça. On s'y arrête, on prend le temps de regarder comment elle fonctionne et surtout, on assure, une fois que c'est bien installé, on assure aussi une très bonne maintenance. Bien sûr.
Un petit mot de la fin, peut-être, maintenant, mon cher Ronan. Hein, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire passer un petit peu plus comme message en profitant ici sur Élémentaire? Tout simplement d'un peu répéter le message de ce n'est pas anodin. Voilà, il y a eu énormément de rapports qui disent que ça impacte votre santé, ça impacte notre santé de façon importante, et il ne faut pas le négliger. Même si, des fois, oui, il faut ouvrir un peu la fenêtre, oui, il faut faire attention à la ventilation, oui, ça fait plus de renouvellement d'air et plus de perte d'énergie, donc perte d'argent, on est d'accord. Derrière, c'est peut-être des pathologies extrêmement graves qui peuvent être évitées et il faut vraiment pas passer à côté. Moi, voilà, encore une fois, j'ai été impacté par ça. Mes allergies respiratoires, j'en ai à foison et ça est venu par une mauvaise qualité d'air intérieur. Et vous avez donc amélioré tout ça chez vous, je pense. J'y fais attention. Et notamment, j'ai les capteurs de CO2 pour y faire attention, pour maîtriser les choses, pour comprendre les choses. Et puis après, du coup, ça me permet aussi de retransmettre ça sur ma chaîne, du coup, pour montrer un peu, voilà, ce n'est pas anodin. Eh bien écoutez Ronan, merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau d'Élémentaire. Tu seras le bienvenu, tu reviens quand tu veux pour parler de cela, des avancées, parce que j'ai regardé un petit peu ce que tu as posté hier. Là tu donnes des conseils et tu proposes même je dirais à tes abonnés de s'ils avaient des questions de se rapprocher de toi, sachant également que tu travailles dans un bureau de contrôle. Donc quand même au niveau de la ventilation, on peut en parler de la manière la plus simple possible, mais également être très technique derrière, de pouvoir apporter, et j'aime beaucoup, c'est pas anodin la qualité de l'air, c'est pas anodin, un bon air chez soi, et il faut juste penser, comme je le dis toujours, il faut respirer en grand, et surtout prendre soin de notre santé. Ça se voit pas toujours, mais tous les jours le faire un petit peu, le prendre en conscience, c'est là où on a les plus belles réussites. Merci beaucoup Ronan. Merci. Bon retour à Dijon. Merci. Par le train, évidemment, c'est mieux, c'est plus qualité pratique. de l'air oblige. Et je vous dis, chers auditrices, chers auditeurs, encore bonne année 2023 à venir. Prenez soin de vous, sortez, allez faire de l'activité physique, elle est nécessaire également. Et puis, on va respirer tous en grand. C'est Élémentaire. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.